Et salut à tous, c'est YongJay et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit deck profile Adamantia avec le copain Stan, qui est un habitué du deck et je vous avoue qu'il fait extrêmement mal. Bon, forcément, vous connaissez cette autre victoire également, forcément. Et je vous avoue que je me le suis pris pas mal de fois récemment et c'est tellement dur, c'est tellement dur. Bon, après voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent le passer, mais il faut les avoir en main et ça c'est une toute autre histoire. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. En attendant, je vous laisse avec Stan et on est parti pour le deck profile. C'est parti. Du coup, pour les monstres, on joue deux normaux, parce que c'est des targets à die, et c'est juste une spé, c'est gratuit. Pour les monstres Adamantiator, je joue 3 rechercheuses, ça reste classique, 3 analyseurs et 3 chercheurs. Jusque là, bon, pas trop de surprises. Je joue 2 blocs dragons, parce que j'en ai pas besoin de 3. J'ai toujours accès, que ce soit avec Union de Carrière ou à la draw, mais surtout avec Union de Carrière qui va me les donner. C'est le meilleur 11 du deck actuellement. S'il se mange une balle, bah, je pense que ça sera mérité. En extender, je joue 2 petting, parce que ça se spé gratuit, c'est un monstre level 4. C'est trop bien. Je joue 2 Hadara, c'est une spé, c'est un Cinto. Ça donne idle. Rien de plus. Pourquoi pas 3 du coup? Parce qu'il y a des DL où on voit il y a 3 ou 1. Pas 3 parce que j'avais pas la place forcément pour 3. Et j'ai pas envie d'en avoir. J'en ai pas envie d'en avoir 2 en main de départ. Parce que c'est un one per turn mais j'ai pas envie de norme. J'ai autre chose à norme en fait. Je trouve que 2 petting et 2 Hadara c'est vraiment le meilleur ratio qu'il y a. Donc je joue 3 Doki Doki. Ça. Meilleur monstre du deck, c'est un des meilleurs monstres du deck, vraiment. Tu le spé avec un des dames, tu défausses un, tu invoques un monstre du même level, c'est gratuit. Bon, 3 Koaki, puisque c'est une des meilleures negates. Genre si on peut la laisser en fin de board, c'est top. Je joue un porte-bloqueur, parce qu'en fonction des match-ups, c'est bien de le laisser sur le terrain, parce qu'on peut pas se rendre H, on peut pas se rendre Imperm. Et c'est un level 4, donc ça peut donner toujours accès à tout ce qui est Xyz, que je montrerai tout à l'heure dans l'extra. Ouais. Je joue un bête fantôme, parce que Needle. Normal. Un gigantesque, parce que bloc dragon. C'est normal aussi. C'est normal. Un tackle, parce que ça permet de remonter des match-ups assez difficiles en fait, genre je peux faire genre juste non tackle. Contre par exemple Shadow, Norm, Battle, c'est quitte le terrain, je la mets face down, je passe en phase 2 et je peux faire tout mon combo, s'il a rien derrière, je remonte tout le board et j'ai gagné. Bon le Buster, parce que la Buster Lock, voilà, c'est gratuit. Je l'attache à Union de Carrière à Savage et puis le joueur adverse te regarde et puis dit bon game 2. Je joue 3 Nibiru à une trappe, parce que je trouve que dans le format actuel, contre tout ce qui est synchro et leash, Adamantia, ça le prend. Enfin, quoique contre Adamantia, c'est un peu risqué de le faire, mais bon. Après, ça dépend si le Kaoki Meru est déjà parti. Voilà, c'est ça, si passer, Kaoki Meru est parti, mais en général, tu le laisses quand t'es un bon joueur. Et puis, ça se spé avec Raptite. Donc, tu peux spé Nibiru, et ça, c'est trop marrant. Tu spé tonton. Je joue 3 H, parce que meilleur trap actuel dans le format. Je joue 3 die pour les 2 targets vanilla. Un foolish pour bloc. Un Monster Reborn, parce que ça m'a fait gagner des games. Genre les mecs ils veulent, tu baites toutes les negates, et puis tu dis ok Monster Reborn, et puis tu repars, et puis c'est game. Et je joue une Brigandine, parce que c'est gratuit, tu la set, tu la révèles tout de suite, c'est un monstre de level 4, ça donne accès à Galant. Pourquoi une seule et pas 2 ou 3 par exemple? Parce que je voulais rester sur 40. Je voulais rester sur 40 cartes. Et soit je mettais 2 brigandines et j'enlevais la Buster Lock, soit je mettais la Buster Lock et j'enlevais une brigandine, parce que je voulais pas, il y avait rien d'autre que je me voyais enlever. Ouais. Voilà. C'est de vraiment rester. Pour l'extra deck, je joue une Apo, classique, un Access Code,
Parce que c'est une ligne 4 qui demande juste de 2 monstres et en général quand tu finis le board avec dans le tour de l'adversaire, tu fais IP avec une homme carrière et t'as gagné. Le monstre, le mec il le passe pas. Une licorne, parce que licorne, c'est trop bien, genre tu fais ça sur la norme du mec, bah... Beaucoup trop générique de toute façon cette carte, donc... C'est trop drôle quand tu fais sur la norme du gars en face, il est en mode... Ah. Une IP, parce que IP... Une homme carrière pour attacher le bloc ou la buster lock. Ouais. Link Spider pour te débarrasser des tokens. C'est un Cyber, donc du coup, quand t'as... Au lion, quand t'as 3 liens, tu peux faire facilement ton Union, Needle, voilà pour les links. Un Savage. Il a tellement augmenté en code celui-ci. C'est ça, je comprendrai jamais. Mais il est bon, passé de 15 à ça finira pas 30, se faire de réécrire. 30 à 50, 60. J'en vois même à 80, c'est horrible, c'est horrible. Ça, c'est trop fort. Ça, si on peut le laisser sur le terrain, vraiment, c'est la meilleure chose à faire parce que, outre le fait que ce soit une synchro 4 et que c'est facile à faire, et que ce soit une negate, genre, quand elle reste sur le terrain, en fait, tout ce qui est envoyé de la main ou du deck au cimetière, c'est banni à la place. Donc, par exemple, un Elish, il va falloir qu'il réfléchisse à 2 fois avant de faire ses plays, et c'est beaucoup trop fort. Raptite, parce que ça se fait n'importe quoi, tu peux spé tous tes monstres rochers. En général, si t'arrives à faire Raptite et que tu dévoiles un monstre de level 2, tu repars avec ce que tu veux, et c'est trop fort. Tu repars, tu dévoiles un Adam, tu refais encore, et c'est incroyable. Metal Marcher, parce que c'est une synchro 3, donc tu vas le faire avec Olion et un des tokens de Grolien. Ça se respect un monstre Syntho en défense en annulant ses effets, mais tu t'en fous, parce qu'après tu vas vite t'en débarrasser. Lui, parce que Dragit est beaucoup trop fort. Go second, tu fais synchro 8 à la place de Sauvage, en go second, tu fais son effet, tu révèles 3 rochers, t'as gagné. Même pas besoin parce que derrière tu rentreras pas, et vu qu'il y aura Needle au cimetière, ben il fait non-TMP s'il y a un monstre au cimetière. D'ailleurs Dragit fait Didi Crow s'il y a un monstre vent, donc Metal Marcher ou le fantôme. C'est comme si son premier effet était pas suffisant. C'est ça, genre les monstres sont beaucoup trop forts. On joue pas le rouge parce que juste ajouter à la main c'est un peu trop lent, c'est pas intéressant dans le deck. Voilà. En X6 je vais jouer un Résident des Abysses. Parce qu'il y a trop de decks qui perdent dessus. Voilà, puis il est super facile d'accès. Ouais, et puis même maintenant, t'as encore énormément de decks qui jouent avec les monstres dans le cimetière, enfin avec C'est les ça. effets dans le cimetière et C'est ça. tout, donc... Et je joue un galant granit, parce que... Alors, si l'effet il passe, c'est cool. Sinon, en général, je le fais pour bait une hache, une imperm, une veiler, parce que de toute manière, le mec il voudra pas que tu tuto-bloques, dans tous les cas. Parce que, de toute façon, t'as fait ta X6, t'as envoyé s'il part au cimetière, t'as envoyé 3 monstres terre. Tu pars avec bloc, c'est terminé. Voilà. C'est principalement pour bait l'adversaire, parce que bon, généralement, Voilà. bloc, tu fais en sorte de soit déjà l'avoir posé autrement, soit tu l'as en main de départ. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, s'il a pas dit, c'est rien pour m'arrêter, ok, bah, je tuto-bloc, et t'as perdu parce que je vais faire une nick avec, et je prends 3 en 1. Genre, en général, tu vas prendre Gigantess, rechercheuse et chercheur, pour faire un total de 8, et tu gagnes. Le deck est beaucoup trop fort, il y a trop de consistance, genre, sur tous les tournois que j'ai fait avec, tu dois briquer, j'ai dû brick 2 fois. Sur un Parce total que- de combien de matchs à peu près, si t'as une idée en tête? Sur une trentaine de matchs. Ouais. Ah oui, ouais, c'est Voilà, genre, comme un j'ai très bon vraiment- ratio, ouais. J'ai vraiment, bon, alors, c'est peut-être moi qui ai de la chance avec mes ratios, mais je trouve que les ratios me conviennent vraiment. Et j'ai pas eu de problème de main morte ou voilà. Après c'est sûr il y a des mains qui sont beaucoup plus sensibles à une trappe. Une bonne main tu peux tourner facilement autour de une trappe, tu peux tourner facilement autour de Imperm Veiler ou Imperm H ou Veiler. Tu les baites et après tu déroules et t'as gagné. Ouais. Voilà. Si t'avais quelque chose à modifier dans ton deck ou dans ton extra, ce serait quoi par exemple? À retirer ou à rajouter En vrai, je pense peut-être Nibiru. Peut-être le remplacer par Imperm, mais à ce moment-là, je retirerai aussi Brigandine, parce que Brigandine, tu peux pas le faire s'il y a une piège dans ton cimetière. Ouais. Parce que, je sais pas, il y a des match-ups où des fois ça te sert à rien, il y a des match-ups des fois ça te sert énormément. C'est vraiment, soit tu laisses, soit en fait, forcément, au bout d'un moment, tu vas changer les deux. Soit je la décide et je rajoute Imperm, soit je la laisse, en fonction des match-ups. Imaginons par exemple que dans le cas où par exemple la prochaine ban, on sait jamais ce qui peut arriver, voilà, vu qu'on est toujours assez surpris quand la ban elle tombe.
Imaginons que bloc se fasse toucher, par exemple, voilà, qu'il soit banni ou Le limité. BG, là. Bon, limité, ça m'étonnerait, mais bon, Banni, banni, qu'il ouais. fasse limité, mais ban, ouais, ça pourrait se Ouais. faire ban. Je pense limité en vrai, je pense que ça serait suffisant en vrai. T'en as un, tu lui fais 10 gros, bah t'en as plus, t'as plus accès. En vrai, si lui il se fait ban, je pense que le deck va perdre beaucoup en puissance, mais je pense qu'il restera énormément jouable. T'auras juste beaucoup moins de recovery, Ouais. et je pense qu'à la place, les joueurs d'Adam finiront peut-être par jouer Signe, Ouais. Signe Flexipateur, ou la nouvelle magie qui va sortir, je sais pas. Mais je pense que le deck il a encore de beaux jours devant lui malgré la ban. Je pense qu'il peut encore bien tourner. Ok. Bah écoute, merci pour ton deck. Pas de rien, Deck hein. profile, hein, et puis bah j'espère que tu me rouleras pas trop dessus aujourd'hui. On verra. Entre dépend. nous, voilà, on se met un petit accord comme ça, voilà. On verra ce que tu joues. Tu me laisses une petite game et puis je te la suite, tu vois, voilà.